Cher professeur, donc on va continuer notre exposé. Je crois qu'on est arrivé maintenant vers la notion des couleurs. Et vous savez bien que c'est une notion qui est très importante dans le programme de l'éveil scientifique. Et on a vu que la lumière blanche, c'est une lumière qui est polychromatique. Et il contient exactement cette couleur. Et si on représente le spectre de la lumière blanche, remarquez avec moi, c'est un spectre qui est continu et qui contient exactement les 7 couleurs. Donc il y a la couleur violette, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et justement, on peut reconstituer donc la couleur blanche à partir de ces 7 couleurs. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est à partir de l'expérience de Newton. Donc c'est un disque qui contient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et normalement, lorsqu'on va tourner donc le disque avec une grande vitesse, donc on aura donc la couleur blanche. C'est-à-dire on a reconstitué la couleur blanche à partir de cette couleur de l'arc-en-ciel. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc on continue maintenant. Donc vous savez bien, donc parmi ces couleurs de l'arc-en-ciel, donc il existe 3 couleurs qui sont principales, ce qu'on appelle le RBV. C'est exactement le rouge, le bleu et le vert. Et effectivement, donc ces 3 couleurs, ce sont les couleurs principales. Donc c'est pour cela qu'on désigne par RBV. Donc R c'est rouge, B c'est bleu, V c'est vert. Et justement, donc on peut construire aussi, synthétiser 3 couleurs qui sont secondaires, ce qu'on appelle le MCG. Alors le M c'est magenta. En fait, le magenta c'est un mélange, c'est l'addition de 2 couleurs principales, c'est l'addition entre le rouge et le bleu. Le C c'est le cyan, c'est l'addition entre les 2 couleurs principales, vert et le bleu. Et le G c'est le jaune, c'est l'addition entre 2 couleurs principales, c'est le rouge et le vert. Donc c'est donc 3 couleurs secondaires, magenta, cyan et jaune. Donc magenta, c'est l'addition entre le bleu et le rouge. Regardez avec moi sur ces 3 cercles chromatiques. Donc l'addition du bleu avec le rouge, ça donne le magenta. Et le cyan, c'est le mélange entre le bleu et le vert. Et le jaune, c'est l'addition, donc c'est la synthèse additive entre le vert et le rouge. Et maintenant, donc, on va discuter quelques propriétés de la synthèse des couleurs. Et je commençais par la synthèse additive. En fait, la somme de 2 couleurs principales, P1 et P2, ça donne une couleur qui est secondaire. Donc P1, ça veut dire couleur principale. P1 plus une autre couleur principale, P2, ça donne donc une couleur qui est secondaire. Et par exemple, on a discuté donc l'addition entre par exemple le bleu et le vert, ça va donner le cyan. Donc bleu c'est P1, vert c'est P2 et le cyan c'est S, secondaire. Et effectivement, la somme entre les 3 couleurs principales, le RBV, donc ça donne la couleur blanche. Regardez avec moi sur ces 3 cercles chromatiques. Donc la somme des bleus, l'addition entre le bleu et le vert et le rouge, donc ça donne donc une couleur qui est blanche. Et maintenant, je vais discuter la synthèse soustractive, c'est-à-dire l'addition entre des couleurs secondaires. Et généralement, donc la somme entre deux couleurs S1, S2, secondaire S1, S2, ça va donner une couleur qui est principale. Et par exemple, ici, donc l'addition entre le magenta et le cyan, ça donne une couleur bleue. Donc magenta c'est secondaire S1, le cyan c'est secondaire S2, ça va donner le bleu. Donc on peut le lire aussi facilement à partir de cette figure. Donc le magenta, le cyan, ça va donner donc le bleu. Donc c'est la couleur opposée principale. Et aussi donc un autre exemple entre par exemple le cyan et le jaune, ça va donner le vert. Regardez le cyan, le jaune de couleur donc secondaire, ça va donner la couleur principale opposée c'est le vert. Est-ce que c'est clair? Et finalement la somme entre les 3 couleurs secondaires, donc le MGC, donc ça va donner la couleur noire. Donc c'est clair ici, donc la somme, l'addition entre le magenta, le cyan et le jaune, ça va donner la couleur noire. Très bien. Maintenant on va passer à la notion de filtre. Donc c'est quoi un filtre? Un filtre coloré. Donc, un filtre coloré, c'est un filtre qui absorbe toutes les couleurs et va laisser passer uniquement sa propre couleur. Est-ce que c'est clair? Donc voici un exemple. Si je prends par exemple un filtre rouge, et si je vais l'éclairer par 3 couleurs, donc le principal, RBV, rouge, vert, bleu, et il va laisser passer uniquement la couleur rouge. La même chose ici, donc un filtre donc vert, il va laisser passer uniquement donc sa propre couleur, c'est vert. Et un filtre bleu, donc ça va laisser passer uniquement donc le vert, il va absorber les 2 couleurs rouge et vert. C'est pour cela que cette pomme donc nous apparaît donc cette pomme rouge, il nous apparaît donc de couleur rouge. Pourquoi?
Parce que lorsqu'on va éclairer cette pomme avec la lumière du soleil, c'est une lumière qui est polychromatique qui contient donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il va absorber toutes les couleurs, il va laisser uniquement passer donc la couleur rouge. Donc c'est pour cela qu'il nous apparaît rouge. Très bien, donc ici c'est un exemple pour lequel donc on va discuter cette notion de filtre. Donc voici des objets, donc différents objets, donc de couleur noire, blanc, bleu, vert, rouge. Et effectivement, on va l'éclairer par la lumière de différentes couleurs principales, bleu, vert, rouge. Alors remarquez avec moi, cher professeur, donc si je prends par exemple un objet noir, d'accord, donc il paraît tout le temps noir, quelle que soit donc la lumière par laquelle on peut l'éclairer. D'accord? Si on l'éclaire par une lumière bleue, donc il nous apparaît noir. La même chose pour si on l'éclaire par une lumière verte, donc il nous paraît noir. Donc le noir, il absorbe toutes les couleurs. Mais par contre, si je prends donc un objet blanc, et si je vais l'éclairer par le bleu, donc il va y apparaître donc bleu. Et si je l'éclaire donc avec la couleur verte, donc il nous apparaître donc vert. Et si je l'éclaire avec une couleur rouge, donc il va nous paraître rouge. Alors donc un objet blanc, donc toujours donc il reflète donc la couleur de la lumière par laquelle elle a été éclairée. Mais par contre, si je prends un objet bleu, donc il nous apparaît uniquement bleu lorsqu'il est éclairé par la lumière bleue. Et il nous apparaît donc noir pour les autres couleurs. Est-ce que c'est clair? La même chose pour un objet vert, donc il nous apparaît vert uniquement lorsqu'il est éclairé par la lumière verte. Et la même chose pour le rouge. Donc le rouge, il nous apparaît donc rouge lorsqu'il est éclairé par une lumière qui est rouge. Alors plus exactement ici, dans ce tableau, donc on va voir donc la couleur apparente d'un objet de couleur secondaire lorsqu'il est éclairé par une lumière de couleur principale. Donc regardez avec moi, donc c'est des objets de couleur secondaire, magenta, cyan et jaune, et on va l'éclairer par la lumière principale. Donc je prends par exemple un objet magenta, lorsqu'on va l'éclairer par le rouge, alors du moment que le magenta contient le rouge, donc il va laisser passer le rouge et il va absorber le bleu, donc il nous apparaît, donc c'est rouge. Maintenant, si je prends donc une lumière bleue, par laquelle je vais l'éclairer donc à un objet donc magenta, et du moment que le magenta contient le bleu, donc il va laisser passer le bleu et il va absorber le rouge. Et maintenant, si je prends l'objet magenta, je vais l'éclairer par la lumière verte, donc du moment que le magenta ne contient pas la lumière verte, donc il va nous apparaître donc noir. La même chose pour un objet donc cyan, c'est bleu plus vert. Lorsque je vais l'éclairer par une lumière rouge, et du moment que le cyan ne contient pas le rouge, donc il va absorber le rouge et il va nous apparaître donc noir. Et il va nous apparaître donc bleu lorsqu'il est éclairé par la lumière bleue. Pourquoi? Parce qu'il contient le bleu. C'est la même chose pour un objet donc jaune. Maintenant, dans ce tableau, donc je vais discuter la couleur apparente d'un objet de couleur principale lorsqu'il est éclairé par une lumière de couleur secondaire. Donc ce deuxième tableau, c'est l'inverse des premiers tableaux. Donc un objet donc de couleur rouge, donc il va être éclairé par une lumière magenta et il va apparaître donc rouge. Pourquoi? Parce que le magenta contient le rouge. Donc il va faire laisser passer le rouge et il va stopper le bleu, il va absorber le bleu. Et lorsqu'il était donc un objet rouge, lorsqu'on va l'éclairer par une lumière donc cyan, d'accord? Donc il va nous apparaître noir. Pourquoi? Parce que le cyan c'est bleu plus vert. Donc le bleu plus vert vont être donc absorbés par l'objet rouge. Et il va nous apparaître donc rouge. Pourquoi? Lorsqu'il est éclairé par les lumières jaunes. Parce que le jaune c'est quoi? C'est un mélange entre le vert et le rouge. Donc il va nous apparaître donc rouge. La même chose pour un objet donc bleu. Lorsqu'on va donc l'éclairer par le magenta c'est le bleu avec le rouge. Donc il va passer le bleu, donc l'objet va nous apparaître donc bleu. Et la même chose lorsqu'on va éclairer cet objet donc de couleur bleue par le cyan, donc il va nous apparaître donc bleu. Pourquoi? Parce que le cyan contient bleu, mais il nous apparaître noir lorsqu'il est éclairé par la lumière jaune. Pourquoi? Parce que la lumière jaune c'est la somme entre le rouge et le vert, et ils vont être absorbés par un objet bleu. La même chose pour le troisième objet. Est-ce que c'est clair? Très bien, cher professeur, donc on vient de finir notre exposé, donc merci.